Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 25 janvier, les 8h20 du matin. J'ouvre les volets. Et au programme de ce jour, là déjà je devrais être à l'école et j'y suis pas. C'est Laura qui a emmené les enfants. Ce qu'il y a depuis ce matin, j'ai toujours très mal au dos. Elle m'a mis de la crème et après elle m'a dit c'est bon, reste à la maison. J'emmène les enfants avant d'aller au boulot, parce que là elle part au boulot après du coup. Il m'a dit c'est bon, t'inquiète, j'emmène les enfants à l'école et Chloé au bus. Reste tranquille, il y a la mère de Laura qui m'amène, le père de Laura je crois à 8h30 qui m'amène des médocs pour le dos et une ceinture de soutien et tout pour les lombaires. Parce que là je déguste, je vais pas te mentir là, c'est chaud. Même hier, j'ai voulu jouer un peu à Warzone avec Geoffrey et je lui ai dit au bout d'un moment j'arrête là, je peux plus, j'ai trop mal au dos, je peux pas continuer. Donc j'ai arrêté de jouer à Warzone et c'était costaud. Et là du coup ce matin je me suis levé, le bas du dos engourdi et tout ça. Et ben là résultat, j'ai super mal. Enfin si, j'ai mal mais en fait c'est surtout que je me sens comprimé, endormi en fait, comme si le bas du dos était endormi. Et par contre j'ai mal au mollet, aux cuisses. C'est les hernies discales de toute façon. Mais je ne me ferai pas opérer. 999. C'est des périodes où ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bah là ça va pas. Et puis dans 2-3 jours ça sera passé, j'aurai plus mal. Et puis voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire ou quoi que ce soit. Ah putain, le PC il a redémarré cette nuit. Mise à jour de Windows. Génial. Et il y a encore une mise à jour à faire. Redémarrage. Bon je redémarre. À nouveau. Au programme de ce jour, du coup, je reste à la maison toute la journée, je ne bouge pas aujourd'hui. Normalement pas. Je dois tourner des facecam, normal. Donc j'ai plusieurs facecam à tourner. Aujourd'hui, j'en ai 3 à tourner. Donc je vais m'organiser sur ça. Et puis après les 3 facecam, je dois aussi recevoir mon nouveau clavier. Parce que là, une carte graphique qui a cramé. Donc la petite carte, pas la grosse carte. Fort heureusement, j'ai envie de dire. Tant que celle-là elle reste en vie, ça m'arrange. Donc j'ai la petite carte graphique qui a cramé. Et là c'est le clavier qui fonctionne plus. Les chats ont fait tomber l'écran et la caméra dessus. Et là ça a flingué quelques touches qui raccrochent maintenant quand t'appuies. Tu sens en fait que ça appuie plus. C'est pas agréable du tout. En plus, il a 8 ans, le clavier il commence à crever. Hein. Donc j'ai commandé à nouveau un Corsair K70 que je dois recevoir aujourd'hui. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont cramer entre la carte et le clavier. Bon, ça devrait aller. Le reste du matos c'est assez récent de toute façon. Et du coup, voilà, je dois recevoir ça. Et à 11h, je reçois aussi quelqu'un à la maison qui va me parler de détection. Donc la détection de la recherche de métaux et tout ça. Et je vais vous en faire une vidéo, donc je vous fais pas la vidéo aujourd'hui, mais on va parler un petit peu de tout ça. On va faire le point aujourd'hui là-dessus, même sur du paranormal, parce qu'il connaît des lieux et tout ça. Et ça va être très sympa. Voilà. Donc voilà au programme. J'ai refait le lit, c'est bon. Et puis après, Libye, elle rentre à 15h30 de l'école. Et après, les autres, c'est 16h30. Les Théo, Léo et Chloé. Hop, et Malone, c'est 16h30 aussi. Donc voilà. Là, je vais... attendre les parents, le père de Laura qui m'amène du coup la ceinture de soutien là, ça risque de faire du bien. Ouais, j'ai mal dans la cuisse là, du coup ça me tire dans la cuisse. Et puis après j'irai travailler, commencer à tourner mes facecam et tout ça pour aujourd'hui. Faut qu'avant 11h j'ai pu au moins tourner 2 facecam, ça serait parfait. Je me serais suffisamment avancé du coup et ça serait cool. Allez, let's go au boulot. Bon les amis, il est actuellement 8h55. Je viens de passer un coup de rangement là. Et la mère de Laura est venue à la maison, elle m'a juste donné des médocs. Et j'ai une ceinture de contention pour mon dos, pour que je puisse bosser et tout. Donc là je suis sur le PC, je vais travailler, j'ai pas encore tourné de facecam, là j'essaie d'appeler pour prendre rendez-vous pour la stérilisation des chats. Comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, donc c'est parti pour le travail, mes facecam sont prêtes pour aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'en ai à tourner de toute façon aujourd'hui aussi. Donc là, je vais m'activer, hein, de toute façon, je vais pas perdre de temps. J'ai allumé un petit temps en son, là, ça sent bon, ça fait du bien. Et puis voilà, donc je vous reprendrai après.
Je dois recevoir mon colis, mes Chronopost généralement. Je peux voir, on peut pas voir le suivi. Il me semble qu'on peut voir l'avancement en fait du camion Chronopost, non? Quelque chose comme ça. Choisis un point de relais, non. Parce que moi d'habitude Chronopost il passe vers genre vers 13h, midi 13h, donc ce sera pas là tout de suite pour le clavier. Type de livraison, livraison standard. Ah, on peut pas suivre le camion. En cours de livraison depuis ce matin. Voilà. Ouais, y a pas de... Tu peux pas en fait, regarder. De 11h27 à midi 27. Ouais, je vous ai dit, c'est vers midi 13h, c'est ça. Bon, allez, c'est parti, je vais travailler. Bon, les amis, il est actuellement 10h47. J'ai réussi à tourner, du coup, une facecam, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Je viens de tourner une facecam pour Ghost and Us aussi. Je l'ai monté, c'est bon. Et je suis en train de... C'est bon, le rendu est lancé. Je suis en train de faire la miniature aussi. Et du coup, bah là, je vais descendre parce que je vais pas tarder à accueillir du coup la personne que je vous ai dit qui fait de la détection, avec qui je vais faire probablement une petite vidéo. Et ça va être sympatoche. Donc la vidéo sera pas tournée aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps. Mais voilà. Je trouve que c'était sympa. En tout cas, Ghost and Us Paranormal. Je trouve que c'était très sympa du coup de tourner ces vidéos. Moi c'est des vidéos qui m'intéressent à mort. Et j'ai bien avancé, j'ai beaucoup plus avancé que ce que j'avais prévu. Donc tant mieux. Tant mieux pour moi. Du coup ça veut dire que je vais peut-être pouvoir tourner une vidéo de plus que ce que je voulais. Je ne sais pas, ou m'avancer sur cette vidéo. Je ne sais pas, je verrai de toute façon. Avant première, revenu de la chaîne, etc. Voilà. Donc ouais, on verra bien si j'arrive à tourner une vidéo de plus. Je pense que oui, donc ça devrait jouer, ça devrait le faire, donc c'est cool. Non, franchement, je suis content. Je suis très content là d'avoir avancé comme ça. Au niveau du dos, bah, je dois vous avouer que la ceinture me maintient vachement bien le dos, donc ça fait du bien. Le médicament doit aussi agir, à mon avis. Là, j'ai retiré la ceinture avant pour faire 2-3 trucs. Je devais me lever, bouger un peu, et ça m'a tout de suite refait mal. Donc comme quoi, la ceinture, elle joue bien son jeu. Hop, voilà, j'ai fait la miniature pour la vidéo de Ghost and Us, c'est parfait. Et maintenant, je vais attendre la fin du rendu pour l'envoyer sur YouTube. Et puis après, quand j'aurai fini mon rendez-vous tout à l'heure, de toute façon, je recommencerai à travailler. Bon les amis, l'heure est grave. J'ai avec moi Stevie qui est à côté, je vous montrerai après, qui m'a ramené des petites choses. Je vous ai dit du coup que j'allais faire une vidéo sur une pratique qui s'appelle la détection. Voilà, et qui permet de trouver des choses dans le sol, des choses plus ou moins intéressantes et tout. Et il m'a ramené un petit échantillon qui sera un spoil. Attention, ce n'est pas la vidéo on va la tourner, je pense, quand Geoffrey sera là. Le jour où on va faire une enquête, parce que Stevie va sûrement nous accompagner pour la prochaine enquête. À 3, on aura encore plus de bras, on pourra l'envoyer dans les trucs très flippants, tout seul. Ah, mais moi j'y vais, j'y cours. Hein. Ouais, très bien, ouais, tu verras. Ouais, on verra si tu vas, tu cours, ouais. Ça dépend ce qu'on a. Hein. Ça dépend, ouais. Mais du coup, ouais, il viendra sûrement et je pense qu'on tournera la vidéo l'après-midi de détection et le soir on fait l'enquête, comme ça on fait d'une pierre deux coups et tout. Donc là, il m'a ramené des petites choses que je vais vous montrer. Je vais pas tout vous montrer pour pas vous gâcher la vidéo qui viendra. Mais là, par exemple, on a des petites billes. Alors, on pourrait croire que c'est des billes avec lesquelles on joue, les gamins y jouent, mais c'est du shrapnel. Donc c'est ce que Tony Stark il a eu dans son corps. C'est ça, hein? Bah oui, il a eu des éclats de shrapnel. Hein. Donc c'est des munitions. Nous avons ici une magnifique balle avec encore l'ogive dessus et tout. Donc une balle de armée. Alors, moi j'avais trouvé une fois une cartouche de FAMAS à blanc, j'étais fou. Alors là, regardez ça. On a carrément un chargeur. Donc alors c'est pas les chargeurs comme maintenant. Maintenant les chargeurs ils sont du coup dans un chargeur. Mais là à l'époque du coup c'était accroché comme ça à une plaque en métal et on le glissait du coup dans l'arme directement. Et c'est comme ça qu'on chargeait du coup les armes. Donc là on a 5 balles qui sont encore pleines, hein, c'est ça? C'est ça. Donc on va pas trop taper dessus on va pas trop taper sur le cul hein, parce que si on la jette par terre à mon avis ça peut péter. Non, pas celle-ci, ça fait parce qu'on l'a retrouvée dans une terre qui était très argileuse et tout. Ouais. Elle a eu le temps en fait la poudre dedans est très humide. Ah ok. Donc quand on la vide, genre la dernière fois on essaie d'allumer la poudre parce qu'une fois que c'est vide, il n'y a plus de risque que ça pète et tout. Et la poudre a très du mal à... Ouais, c'est comme les pétards humides et tout ça, de toute façon, ouais, c'est pareil. Et oui, parce que du coup, il faut qu'on l'évite quand même. Moi j'ai trouvé ça, regardez, un pétard. Non, c'est un pétard en fait. J'en ai plein, regarde, c'était tout ce que j'avais acheté pour Nouvel An à la base. Là, on a un mortier, du coup. Ouais. Donc c'est la cartouche du mortier, voilà. Et puis on a quoi d'autre sans trop montrer de choses?
C'est un embout, du coup, de grenade américaine. Grenade américaine, c'est une capsule. Celle-ci, c'est Seconde Guerre. Ça, c'est Première Guerre. Première guerre, Donc, ouais. ça, c'est allemand. Ouais. Ça, c'est anglais. Ça, c'est allemand-américain, parce qu'ils avaient les mêmes. On peut pas savoir. Ça, c'est allemand. Ça, c'est anglais. Et tout le reste, c'est quasiment que du allemand. Et on a ça, mais ça, je te montre. On montrera dans la vidéo. Voilà, on ne spoil pas trop. Mais après, ça, je t'en parlerai, c'est assez rare. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Et puis là, on a d'autres cartouches, des cartouches. C'est cool, hein? C'est bien les cartouches comme ça. Ça fait une belle collection. Ah, bah oui. Mais toujours dans une boîte en métal au cas où. Oui, on sait jamais, ouais. Non, c'est clair. Non, c'est des belles choses et du coup, bah, on vous fera une vidéo sur la détection. Donc tu m'as dit, t'as plus d'appareil pour l'instant, c'est ça? Il faut que je m'en rachète un. Parce que le Ça mien, coûte cher. Ouais. Ça coûte Oui, au moins 300-400 balles. Ça dépend de quelle marque. Moi, je prends des Garrett. Donc le Garrett coûte 500 balles facilement. Oh, et comment ça se fait qu'il est cassé? Il y a quoi qui a Parce pété? que le truc, c'était que un de mes amis, c'était un ami, le détecteur, il me l'avait offert. Ouais. Et le détecteur était en fin de vie et tout. C'est quoi? Mais c'est pas réparable, rien du tout? Non, j'ai fait une chute de 5 mètres. Pas haut, moi je me suis rattrapé, le détecteur il a fini en bas. Ah oui, d'accord. Fini, Ouais, fracassé. et tout. Mais il y a de mes amis, si par exemple t'as envie de faire une vidéo détection, il y a de mes amis qui m'ont prêté un, et ça, il n'y a pas de souci. Alors la détection, c'est une pratique qui n'est pas... C'est comme l'urbex. On va dire que c'est une pratique qui est pas encadrée par la loi, qui est pas légale, en gros. Pour la simple et bonne raison qu'on peut tomber sur des grenades encore pleines, des Voilà, avions encore ça pleins. peut être dangereux. C'est comme l'urbex, ça peut être dangereux aussi. Tu peux te casser la gueule dans un lieu abandonné. Donc on va dire que pas vu, pas pris. C'est ça. En gros, voilà, pas vu, pas pris. Mais il y a aussi l'intelligence de quand tu trouves quelque chose, bah t'appelles la gendarmerie, genre, tu tombes sur un obus comme ça, bon bah t'essaies quand même de faire les choses correctement. On va dire que c'est même, je trouve que c'est bien, enfin c'est dangereux pour la personne qui fait la détection, mais ça peut être bien aussi parce que ça permet de nettoyer un peu les zones que vous faites, quoi, je veux dire. Moi, ce que je trouvais très judicieux, c'est de faire comme un permis pour la chasse ou pour la pêche ou quoi que ce soit, un permis de détection. Pas où on nous forme ou quoi Tu que ce suis une soit, formation, ouais, tu suis une formation en fait de sécurité. d'une heure on me dit ça il faut pas toucher, ça il faut Ouais, pas toucher. de sécurité, ouais. Et je trouve que ça dépolluerait vachement les coins comme Ah la bah pêche oui. à l'aimant. C'est génial la pêche à l'aimant. J'ai fait de la pêche à l'aimant à Nancy, C'est vrai? on a sorti plein de trucs, on a sorti des casiers et tout et on a fini en garde à vue. Pourquoi? Parce que vous avez pas le droit? La marine ne voulait pas. Oui, mais vous avez nettoyé. On a nettoyé, mais oui, mais vous faites quoi des déchets? Bon, on les met sur le côté, les agents communaux là. Bah oui. Un déchetterie, bah non monsieur. Voilà ce qu'on m'a sorti. En garde à On a fait vue. de la garde à vue 24 heures. 24 heures de garde à vue pour ça? Ouais. Oh putain, ils auraient pu le garder 2-3 heures, mais 24 heures pourquoi? Bah parce que... je sais Le pas. temps des auditions et tout? Ouais. Ouais, c'est complètement con. Bah, de toute façon, on a tous la même chose, hein. Les flux évoluent, monsieur. Bah ouais, non, mais enfin Après, bref. C'est comme l'airsoft sur les terrains illégaux, hein, c'est pareil, hein, garde à vue et tout ça, de toute façon. Ouais. Donc on fait beaucoup de choses illégales quand même. Hein. Bref, dans tous les cas, je vous ai montré quelques trucs, je vous le montrerai plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée à ça d'ici quelques jours ou semaines. On va voir, on va s'organiser pour une enquête de toute façon. Parce que Sylvie a aussi envie de faire des enquêtes. Tu fais de l'urbex déjà, c'est J'ai ça? fait de l'urbex et j'ai fait moi, tout ce qui est paranormal et tout, j'y crois fortement. Ouais. Ça, on pourra même en discuter. Ouais. Facecam. Bah de toute façon, non mais lors Moi, de... dans ma jeunesse, quoi, j'ai vécu dans une maison assez... Ah ça c'est intéressant, mouvementée. ouais. On a des photos d'ailleurs, une photo qu'on a du mal à retrouver, qu'on cherche à retrouver, Oh yeah. qui met les jetons et du coup moi j'y crois fortement. Je connais des médiums et tout, une fois on a rencontré un médium. Ma mère s'est mise en face du médium, ma mère n'y croyait pas, le médium il a regardé. Il lui a raconté sa vie de A à Z, il la connaissait pas. Ah ça cloue hein. Ouais, moi on m'a fait ça aussi. Il hein. habite dans le coin là. Ouais. Ouais. Ah ouais d'accord, ok. Donc on pourra même voir pour le rencontrer si ça Bon, ça peut être intéressant, moi j'ai envie de faire des vidéos reportages, des trucs comme ça de toute façon. Donc voilà, je vais vous montrer Stevie. Le voilà, l'élégant Stevie, qui va du coup nous proposer du contenu de détection et nous proposer du contenu des lieux. Tu connais des lieux, bon on en connaît tous les deux les mêmes, mais il y a des lieux qu'il connaît plus parce que voilà, t'es plus du coin que moi et tout. Et bah voilà, donc la vidéo sera disponible sur la chaîne prochainement, de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'était un petit avant-goût de tout ça. Et ça va aller dans mon décor, il me l'a offert. Et ça va aller dans le décor, pour ceux qui auront l'œil du coup. Mais waouh, c'est joli. J'ai le son, tu vois, je croyais que c'était un M140 moi. Je savais pas que c'était un Moser, mais du coup j'ai le son moi du cling quand tu l'enclenches dans le truc quoi. Parce que les M140 c'est du métal pareil, mais ils roulent jusqu'ici Ouais, et ils tirent ici. Alors que ça c'est allemand, c'est fait pour rapidité, qualité et efficacité, alors que les C'est comme Audi. Ouais, voilà. Non, je rigole. C'est pas trop ça. Je préfère BM moi personnellement, mais... Ah, non, moi non, mais bon. De toute façon, maintenant je suis gavé de toutes les marques, moi. Donc, Bon, les amis, il est actuellement 12h05. J'ai mon live dans 1h30. Stevie vient de partir. On a beaucoup discuté du coup de détection, de paranormal aussi. La prochaine enquête risque de se faire avec lui. Justement, dans un lieu que vous ne connaissez pas. Je l'ai fait en urbex, mais je ne l'ai pas fait en enquête.
Mais ça risque d'être très intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter parce que je viens de recevoir mon clavier. Ah, le gars de Chronopost, il a failli se casser la gueule en allant dans son camion. Je dis, bah, vous blessez pas. Il a dit, ah non, mais là, c'est la galère. Et tout. Je dis, ah, bah, j'imagine. Je dis, bah, bon courage. Il a dit, ouais, merci. Une journée de 12 heures aujourd'hui. Pouf! 12 heures sur la route comme ça, livraison et tout. Le pauvre, ah, il courait là, il courait. Il m'a appelé avant en disant, j'arrive devant chez vous, préparez-vous. Limite, il me. Donc voilà, Stevie est parti. C'était une très bonne rencontre. Un jeune, oui, parce que moi maintenant j'ai 34 ans cette année. Un jeune très sympa, très intéressant et très... il ressemble beaucoup à Geoffrey. Il ressemble beaucoup à Geoffrey. Plein d'entrain, plein de volonté et tout, c'est agréable. Et du coup, ouais, on va regarder pour faire une enquête pour dimanche. Si c'est possible, on va essayer de faire une enquête dimanche. Bah, les enfants sont là du coup tout le temps, hein, forcément, donc il faut que je m'organise. Donc là, j'ai envoyé un message à Geoffrey pour savoir si dimanche ça joue pour lui. Et si c'est le cas, je verrai avec Laura si ça joue pour elle aussi, parce que forcément, il reste avec les enfants. Mais voilà, donc là, je vais déballer mon clavier que j'ai reçu et je vais l'installer. Bon, voyons voir ce que donne... ce clavier, donc le déballage, hop, du carton, du papier, machin, c'est quoi ça? Sous une bonne étoile, LDLC. Ah, j'ai un calendrier LDLC, 2 calendriers LDLC. Oui, j'ai commandé chez LDLC, c'est la première fois que je commande. Jamais commandé chez eux. Et là, c'est ceux qui l'avaient en stock dispo tout de suite, en livraison Chronopost. Donc ouais. Voilà. Et voici le saint clavier. Du coup, c'est un Corsair M70 RGB MK2. Un clavier mécanique, bien évidemment. J'étais très fan et très adepte des claviers flat avant, donc les claviers plats. Et maintenant, je suis que sur des claviers mécaniques. Je ne pourrai plus m'en passer. Le doux bruit du quand écrit, il n'y a rien de tel. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi, j'aime pas changer mes périphériques. Donc là, entre le casque, mon casque que j'ai dû changer, qui était trop vieux. Donc, clavier... Et ma carte graphique, j'aimerais bien que ça se calme. Hein. Voici le saint clavier. Voilà. Avec le câblage. Donc non, il y a 2 ports USB. Oui, il y a 2 ports USB parce que j'ai besoin d'un port USB derrière moi. En plus du clavier. Oh vache, il est lourd. Hein. Oh vache, il fait son poids le coquin. Alors on est sur du clavier lourd là. En même temps, il est en alu. Il est très costaud et en alu le clavier. Donc forcément, il fait son poids. Bon, il y a des petites attaches de merde là, comme d'hab là-dessus. Donc j'enlève le plastique. Et c'est avec la technologie des touches Cherry MX, je sais pas quoi. Moi, je connais rien là-dedans. Ça m'intéresse pas. Et là, nous avons du coup des touches supplémentaires. Donc c'est des touches granuleuses pour les gens qui veulent faire du gaming comme moi. Et puis il y a le repose-main très important qui est cassé sur le mien aussi. Du coup, qui vient pour poser les mains, le pose-paume, là, le repose-paume, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, c'est déballé. Maintenant, je vais pouvoir l'installer, le brancher. Donc je vais devoir me faire chier, alors que j'ai mal au dos, aller en dessous du PC. Mais c'est parti, je vous montrerai une fois qu'il sera installé. Qu'est-ce que c'est laid, ces LED? Je vais voir pour les éteindre. Bon les amis, en tout cas c'est bon, je viens de mettre en place le nouveau clavier, donc j'ai débranché l'ancien. Et alors, du coup au niveau de mes impressions, au niveau du toucher, c'est très agréable. Voilà, on est sur un soft touch, il est très agréable en mousse là, comme ça, enfin en espèce de caoutchouc. Au niveau des LED, ça n'en parle pas, ça fait vraiment. On a une petite roulette pour le volume, couper le volume, la gestion du média. Ici la luminosité, ah bah voilà. Ah nickel. Ah parfait, on peut l'éteindre. Donc du coup voici au niveau de la luminosité machin, j'ai mis les touches gaming, donc c'est des touches qui étaient livrées en plus en fait pour le plus d'accroche au niveau du gaming, donc voilà, je les ai mises en place. Et puis après, alors il fait beaucoup moins imposant que l'ancien, parce que moi mon ancien il allait là avec des touches supplémentaires dont je ne me servais absolument pas. Il y avait aussi le grand panneau au-dessus et tout, donc il fait beaucoup moins imposant, j'ai beaucoup plus de place sur le bureau. Du coup c'est plus pratique, même pour le tapis de souris c'est plus pratique parce que j'étais obligé de le pousser le tapis de souris et là maintenant c'est bon. Donc voilà, nouveau clavier, le Corsair G70 MX Red, je sais plus quoi, mes couilles, voilà. Donc je suis très content et je commence à avoir mal à la tête, je vais reprendre mes docs. Bon les amis, il est actuellement 13h et je viens de tourner une longue facecam, c'est ma dernière facecam d'aujourd'hui. Et du coup je pense que je vais pouvoir en tourner une autre après. Je pense, je sais pas, je verrai. Parce que j'ai aussi de la compta, de la mine à faire. J'ai tourné du coup cette facecam, c'était sur Jean-Luc Mélenchon. Les facecams sur le visage politique français et les élections présidentielles, j'espère que ça vous plaira, en tout cas c'est bon. Elle est en train de charger sur le PC, je la montrerai après mon live parce qu'elle est 13h, je vais manger un morceau. Et ensuite je vais attaquer du coup mon live à 13h30 jusqu'à 14h30 et après j'aurai le temps encore de monter cette longue facecam, l'envoyer sur YouTube et tout ça.
Bref, ouais, là je vais manger un petit morceau, ça va me faire du bien. Et puis après, bah, je vous reprendrai avant le live de toute façon. Bon les amis, il est actuellement 15h06 et j'ai fini mon live. C'était un live d'1 heure. On a bien discuté, un live abonné et tout ça. Et là, je viens de terminer de monter la vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Donc ma vidéo politique. Ouh, elle était longue. Elle dure presque 30 minutes la vidéo. Alors que les autres candidats, c'est 10-15 minutes. Hein. C'est un programme beaucoup plus long du coup. Mais c'est bon, c'est fait, et là je suis descendu parce que le temps du rendu, parce que tant que ça rend, je peux pas trop utiliser le PC, enfin je peux surtout pas monter d'autres vidéos et tout ça. J'avais dit que peut-être j'aurais le temps de faire une autre facecam, mais je vais pas courir, faire une autre facecam, etc. C'est bon, je laisse ça comme ça. Parce que j'ai déjà bien bossé aujourd'hui, j'ai bien avancé sur ce que je devais. Ce que je vais faire en priorité, c'est de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Comme ça au moins je sais que c'est déjà pas mal monté, je suis bien au niveau du timing. Et puis il faut que je remette du pellet aussi, dans le poêle à pellet. Ouais, il est quasiment vide, faut que j'en remette. Donc voilà, j'ai eu confirmation de Geoffrey pour dimanche, donc c'est bon, il va venir dimanche avant midi, il prend le train. Et après, du coup, l'après-midi tournage, et le soir, Ghost and Us Paranormal, nouvelle enquête. J'ai hâte de faire cette enquête, n'est-ce pas? Et ça sera après monté la semaine prochaine, si j'y arrive, mais normalement oui. Et je vous la publierai du coup en avant-première sur le site internet et ensuite rapidement sur YouTube. Du coup, pour que vous l'ayez à disposition, n'est-ce pas? Bon allez, remplir ça. Et ce que je vais faire, c'est que pendant le rendu de la facecam, je vais préparer le repas de ce soir, c'est marmite espagnole au cookie-o. Vu que c'est au cookie-o, je le fais moi. Un coup c'est Laura, un coup c'est moi qui cuisine. Généralement quand c'est du cookie-o, c'est moi qui cuisine, donc là je vais la faire comme ça au moins. Elle sera déjà prête pour ce soir, pas besoin de stresser ou quoi que ce soit. Ça sera nickel. Donc je vais sortir les ingrédients, je vais tout préparer, je vais vous montrer de toute façon. Cette petite recette, c'est comme la paella, mais c'est pas de la paella. C'est comme la paella, mais c'est pas de la paella. Là franchement c'est cool. Allez. C'est bon, j'ai quasiment rempli. Voilà. C'est bon, le poêle à pellet est rempli. Un plan rempli, un plein à craquer. Hein. Hop. Je vais le remettre un peu plus fort parce que je l'avais baissé vu que j'étais pas en bas depuis tout à l'heure. Ça servait à rien qu'il tourne à fond. Mais à mon avis, il va s'arrêter pour nettoyage. Je pense, à mon avis, avant ce soir. Bon, marmite espagnole, qu'est-ce qu'il me faut? C'est une recette cookie-o. Bon, après, tu peux le faire sans cookie-o, bien évidemment. Mais je vais prendre la recette du cookie-o. Des lardons, du poulet, du riz, du poivron, du chorizo, du cumin, de l'eau, du paprika, des oignons, cubes de volaille. Ok, couper en morceaux les blancs de poulet. Éplucher et émincer les oignons. Laver et couper en lamelles le poivron et diluer le cube de volaille dans l'eau. Et couper en rondelles le chorizo. Donc je vais déjà faire du découpage. Voilà, je vais prendre la planche à découper. Et je vais couper ces petits ingrédients. Et je vous montrerai du coup en vidéo parce qu'après... Dans la cuve, il faut mettre les lardons, les oignons, le poulet, le poivron, le cumin, le paprika, le piment. Ok, mode doré. Ensuite, il faut ajouter le riz, le bouillon de volaille, le chorizo. Ok, ça marche. Bon, allez, c'est parti. Your blood on my shelf, let it run. I worship the ground you're on.
les amis, il est actuellement 15h54, j'étais en train de monter mon vlog. Je l'ai pas fini de monter jusqu'à maintenant, il me reste encore du contenu à monter. Libby est rentrée du collège, c'est bon, elle quitte à 15h30. Et là je vais m'absenter, je vais aller chercher du coup les enfants à l'école. N'est-ce pas? Je vais juste voir. Ah, la marmite espagnole est finie. Qu'est-ce que... Oh, ça sent très bon en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ah, c'est chaud. Oui, je sais, t'inquiète. Maintien au chaud, voilà. La marmite espagnole. Riz, chorizo, poivron, de toute façon vous avez vu. Hein. Ça ressemble à une paella, mais c'est pas une paella, et tant mieux, parce que j'aime pas la paella. Voilà, ce sera pour ce soir. Hop, au moins c'est prêt. Attends. Ah, j'arrive pas à le refermer, je l'ai mis en maintien au chaud, comme ça au moins ça restera chaud jusqu'à tout à l'heure. Ça consomme pas trop ça. Et c'est parti, je vais chercher les enfants. C'est très suffisant. Chloé qui me dit je peux jouer combien de temps à ma console, j'ai dit une demi-heure. J'ai dit c'est suffisant, elle m'a dit c'est très suffisant. Oui, t'as un chocolat. Ouais. Non mais tes devoirs tu le fais sur la table, Libby. Là je fais pas le devoir, je recopie juste en bleu et après j'efface. Libby va faire ses devoirs. Théo il en a pas pour jeudi, Léo il en a mais on pourra faire demain. Et Chloé elle a pas de devoirs encore, mais ça va bientôt venir quand tu seras au CP. Ah ouais, tu dis non mais t'en veux. Bah tu es bientôt le CP hein. Mais c'est pas au CP je fais rater tes devoirs. Si. Ah si. Ouais. De la lecture, de l'écriture, des calculs. C'est une ligne là, une ligne là, une ligne là. Ouais, c'est 4. Faut pas faire ça. Là, hop, tous les grands font ça. Un cas comme ça. Oui, c'est ce que je fais moi. Quand tu fais comme ça. Moi je fais comme ça. Ouais. Meryl qui m'a ramené une crêpe ce matin. Bon c'est gentil. Ouais. Elle veut la ramener à les deux. Non bah c'est gentil. On a joué à la crêpe le matin et l'après-midi. Oh bah ça c'est bien. Maîtresse a des crêpes quand elle fait. Je me suis juste assis une minute pour attendre Meryl qui allait manger, vu qu'elle est sans badge, je sais pas, c'est à la fin. Je me suis assis, il y en a un qui vient et il me dit tu veux une pièce? Une pièce pourquoi? Ah, parce que tu t'es mis assise. Oui, c'est ce que je t'ai demandé depuis tout à l'heure, oui. Non. Oui, dépêche-toi. Il dit bah tu fais quoi? Je dis bah j'attends une amie. Et après quand je suis allée manger, j'étais en train de revenir pour aller à la cour et là il dit Paris ou Marseille? Oh, alors, le foot, tu t'en fous, hein. T'as qu'à lui dire FC Metz, tu lui dis. Et il est allé voir ses potes, il a dit partout Marseille. Attends. Mais tu me battras pas au bras de fer. T'as gagné. Bravo, top là. Je suis tombée là. Non, t'as failli tomber, fais attention. Chippy, va. Ne passe pas. Bon tiens, alors là. Papa. Quoi? Bon, les amis, il est actuellement 17h48. Les enfants sont en train de jouer dans la salle de jeu. Laura, elle va nettoyer la caisse des chats. La bouffe est prête. C'est beau. C'est beau. Et j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. J'ai réussi, pendant qu'ils jouaient dans la salle de jeu, j'ai réussi à monter mon vlog et tout ça. C'est nickel. Là, au niveau du dos, j'ai ma cuisse gauche qui me fait très mal. De toute façon, ça joue hein, de toute manière. Mais bon, ça va, je survis. Chloé qui me dit, je croyais que j'allais à la garderie. Je dis, pourquoi tu vas à la garderie? Parce que t'as mal au dos. Je dis, mais c'est pas parce que j'ai mal au dos que je peux pas m'occuper de vous. Je dis, sérieusement? Je dis, t'inquiète pas. Hein. Et du coup, ça c'est fait, les devoirs sont faits, tout est ok, les douches sont prises pour Théo et Léo. Chloé va la suivre, et puis Libby aussi, Malone et tout, mais c'est bon, le rythme est bien, c'est cool, ça se passe bien. Je vous montrerai le plat une fois qu'il sera préparé, enfin qu'il sera servi.
Bonjour à tous, il est actuellement 20h04, j'ai pas trop le temps de vous filmer parce que je dois aller terminer cette vidéo. Stevie en fait est revenu nous montrer 2-3 objets et tout ça et je lui avais prêté le K2 avant. Quoi. Il est con. Et je lui ai prêté le K2 en fait et il me l'a ramené là. Et pour le coup il voulait juste préciser que pour la garde à vue c'est parce qu'il y avait un arrêté préfectoral qui avait été décidé, il n'était pas au courant quand il a fait de la pêche à l'aimant et c'est pour ça que du coup il est en garde à vue. Voilà, il m'a dit précise-le quand même que les gens se comprennent que voilà, c'est parce qu'il y avait un arrêté préfectoral et tout ça. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Oh il fait des kiss hein. Allez, salut.